pour la reconnaissance des Cannabis Social Club. Lors de la dernière campagne, à l'élection présidentielle qui a vu la nomination de François Hollande à la plus haute fonction de l'État, quelques personnalités politiques ont eu l'audace d'exposer ce sujet tabou qu'est le cannabis. Il a été rapidement enterré, sous doute par manque de courage face à l'opinion publique rétrograde sur cette question de société. La loi en vigueur n'est plus adaptée. Plusieurs millions de citoyens de toutes couches sociales, de toutes professions, de toutes tendances politiques et de tout âge consomment du cannabis. Malgré sa législation des plus répressives, la France, d'après l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, basé à Lisbonne, serait le plus gros consommateur de cannabis en Europe. Cette plante est parfois utilisée par le corps médical de certains pays pour ses vertus thérapeutiques. L'Israël, les Pays-Bas, la Suisse, le Canada, 18 États des États-Unis, tandis que les conventions internationales continuent de manière absurde de classer comme stupéfiant cette utilité pharmacologique. À défaut d'avoir le bon sens de légaliser l'ouverture d'un débat sur la dépénalisation de l'usage et de la culture du cannabis pour une utilisation personnelle, il faudrait avoir le courage et l'honnêteté d'interdire la vente et la consommation de l'alcool et du tabac, deux drogues licites qui provoquent une dépendance et qui sont la cause de plusieurs dizaines de milliers de morts chaque année, alors que le cannabis ne serait responsable d'aucun décès direct selon les rapports médicaux concernant la toxicomanie. Les magasins d'alimentation qui offrent un grand choix de boissons alcoolisées ainsi que les débits de tabac sont assimilables à des dealers parrainés par l'État, cela en toute impunité. La législation actuelle cautionne la pègre, alors que la vente de cannabis sous contrôle de l'État générerait des emplois et des rentrées fiscales. Il n'y a pas de société sans drogue, cela depuis la nuit des temps, soit pour améliorer ses performances, se relaxer, se soigner ou supporter la douleur, oublier ses tourments, dormir paisiblement. Un cannabis social club, c'est la garantie d'une filière régulée, totalement transparente de la production à la consommation, non lucrative, éthique, solidaire et respectueuse de l'environnement. C'est la garantie d'une distribution encadrée, protégeant les mineurs, non incitative, responsabilisant les usagers majeurs et préconisant une consommation modérée et diversifiée afin de limiter les conduites addictives. C'est la garantie de l'émergence de données inédites et pourtant essentielles sur le plan épidémiologique, comme sur le plan botanique ou médical. C'est la garantie pour nous membres de disposer tout au long de l'année d'une carte variée de fleurs de chanvre de qualité, récréatif ou médical, à moindre coût pour le producteur comme pour le consommateur. C'est la garantie de faire respecter nos droits à l'autogestion de la filière cannabique pour l'union de milliers d'usagers en France et en Europe, dans la mesure où celle-ci est nettement plus profitable à l'individu et à la société en termes de santé publique que la politique répressive actuelle, au demeurant inefficace. Nous prônons une autoproduction contrôlée pour couvrir les besoins thérapeutiques. Notre volonté est de collaborer avec les autorités en toute transparence. Nous voulons être crédibles et irréprochables. Nous avons nous avons décidé de nous engager collectivement et solidairement afin d'apposer par un acte de désobéissance civile les changements nécessaires à la mise en place des Cannabis Social Club à la française. Si par hasard on décidait de nous poursuivre, nous exigerions de l'être collectivement et nous demanderions à être jugés en tant que producteurs de stupéfiants en bande organisée par la cour d'assises spécialement prévue à cet effet. Nous sommes prêts pour un éventuel procès. Mieux, on ne demande qu'à être jugé. La meilleure chose à faire avec le cannabis, c'est de ne pas le consommer, mais le pire, c'est de le prohiber. Nous voulons protéger la jeunesse en interdisant l'accès aux mineurs. Nous voulons développer des actions d'éducation à l'usage et des réductions des dommages avec le soutien d'associations militantes pour la régulation de la filière.
Nous voulons promouvoir l'utilisation de moyens d'administration non nocifs comme les vaporisateurs. Nous voulons dépister les usagers problématiques et les orienter vers les professions compétentes. À terme, nous voulons collaborer avec les autorités dans un souci commun de régulation et de lutte contre la mafia au nom de l'éducation à l'usage et à la prévention des abus liés à l'usage de cannabis, mais aussi aux effets pervers liés à la prohibition. La fin raisonnable et raisonnée de la prohibition permettrait de contrôler la qualité des produits circulant sur le territoire français. Elle permettrait d'en déterminer avec le cannabis coupé, avec divers produits nocifs pour la santé. Elle porterait un coup dur au trafic en tout genre et à l'économie informelle. Elle libérerait du temps pour les services de police qui pourraient se concentrer sur la lutte contre les mafias et les dangereux criminels. Il est temps que nos gouvernements l'entendent et se réconcilient avec une grande partie de la population. Si PS et UMP pensaient avoir enterré le débat sur le cannabis, ils se sont trompés. Le CSF